Merci, bonjour. Alors moi, je suis effectivement en charge de vous faire une petite introduction sur le lien entre notre thématique et puis la question des communs. Alors peut-être simplement, je ne vais pas le faire de manière théorique, mais en partant de ma propre expérience et de mon propre travail. Ce qui me semble intéressant par rapport à la question de l'économie collaborative et du lien avec les associations, c'est le fait que ça nous amène de fait à poser la question de l'économie, non pas de manière simplement instrumentale, en cherchant quels sont les instruments de l'économie qui seraient à développer, mais en se posant la question d'un point de vue plutôt soit des valeurs, soit d'un point de vue plus politique. Alors si on regarde, moi j'habite dans le 18e arrondissement, dans le quartier Marc-Tolmois, La Chapelle, et puis on a des expériences qui sont soit situées même dans ce quartier ou très proches, donc on aura l'occasion d'illustrer peut-être ce propos. Ce qui me semble intéressant, c'est que dans un quartier comme celui-là, on voit émerger tout un ensemble de pratiques économiques qui sont à la fois extrêmement diverses et riches, et qui viennent compléter le système marchand classique, c'est-à-dire les commerces habituels qui existent sur un quartier, de manière différente dans le sens où ce sont des initiatives qui partent de la population et qui vont avoir comme caractère d'être plus ou moins autogérées. Alors, ça veut dire que il me semble que c'est intéressant de poser la question de l'économie collaborative, à la fois au niveau, et on aura l'occasion de le faire avec Asma notamment sur Michel, à la fois au niveau de quelles infrastructures, comment ça s'organise, quels sont les grands principes, etc. Et puis en même temps, à partir du terrain et à partir de la façon dont on vit et dont on veut vivre aujourd'hui l'économie. Donc ça, c'est une première chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a peut-être pas dit grand-chose. Moi, ce qui me préoccupe par rapport à cette question, c'est comment on peut apprécier les choses. Comment on peut se dire que, bah oui, dans un territoire comme celui que je donne en exemple, il y a des initiatives qui se prennent et qui se développent, mais quelle appréciation on peut en avoir? C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire qu'on est une économie collaborative, ou bien qu'on est une association ou un tissu associatif et qu'on travaille pour le bien-être de la population. La question qui va se poser, c'est comment on va apprécier la qualité, cette qualité-là. Et il me semble que on doit certainement repartir de principes ou de questions de fond qui vont structurer cette réflexion-là. Et moi, j'en proposerai au moins trois. La première, c'est la question du travail, c'est-à-dire comment est-ce que, dans le cadre de ces initiatives, quel que soit leur statut, qu'elles soient des entreprises privées, qu'elles soient des associations, qu'elles soient des collectifs autogérés, comment se pose la question du travail dans ces projets-là. La question du travail à la fois des gens qui sont engagés dans le processus de commercialisation, dans l'échange, dans le temps d'échange, mais aussi en amont dans la production de ce qui va être échangé. Si on prend un exemple comme les épiceries solidaires ou comme les AMAP, qui a été cité par Philippe tout à l'heure, la question se pose de savoir non seulement quelle est la qualité, quelle est la manière, quelles sont les conditions de travail qui sont données, offertes, ou qui sont l'objet de négociation entre les différents acteurs à l'occasion de la mise en place de la MAP et de l'échange plus ou moins solidaire qui va être mis en œuvre. Donc ça c'est une première chose. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Un deuxième élément qui me semble important, c'est bien sûr la qualité des produits et la qualité en termes, on va dire, environnemental, en termes de santé, c'est-à-dire jusqu'où on va et quel est l'engagement qu'on prend ensemble sur ce qu'on va faire, produire, échanger.
Et là aussi, je pense que c'est des choses qui nous permettent d'apprécier finalement la qualité des initiatives, quel que soit encore une fois leur statut. Et puis la troisième chose qui, moi, me paraît vraiment fondamentale, et qui est souvent un peu oubliée, c'est la question de la solidarité. Et la solidarité, ça se traduit par quoi très concrètement? Ça se traduit par le fait de prendre ensemble des risques dans la mise en... Lorsqu'on met en place un dispositif commercial, hein, c'est-à-dire au sens où il y a un échange marchand, enfin monétaire ou pas monétaire, mais en tout cas il y a une production et il y a un échange, une distribution de cette production. Au fond, comment on organise la prise de risque et la solidarité autour de la prise de risque pour ces initiatives-là, dans le cadre de ces initiatives-là. Et là, pour être très concret, je reprendrai encore une fois l'exemple de la MAP. La caractéristique de la MAP, d'une AMAP aujourd'hui, enfin la base fondamentale d'une AMAP, c'est pas simplement le fait de se retrouver, de se regrouper pour acheter ensemble des paniers de légumes qui sont produits par un agriculteur moins cher ou même bio, mais c'est le fait de s'engager à soutenir la production, quel que soit le résultat, quels que soient les risques que va rencontrer l'agriculteur, pour à la fois bénéficier d'une agriculture et d'une production alimentaire locale, si possible de bonne qualité, on revient sur la question de la qualité, et en même temps assumer avec l'agriculteur en question une part des risques qui sont pris lorsque on va semer sans savoir d'avance quelle va être la météo de l'année ou quelles vont être les conditions de manière générale, les conditions économiques, climatiques, etc., qui permettront ou pas de produire la récolte. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant de regarder du coup l'économie collaborative sous ces angles-là, et non pas simplement sous l'angle de est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une start-up, est-ce que c'est un collectif autogéré, qui bien entendu sont à l'intérieur de chacun de ces dispositifs des questions tout à fait fondamentales et qui vont avoir un impact sur la distribution de la valeur, de la valeur produite, sur la gouvernance de ces actions, mais on doit en plus aller au-delà et essayer de retracer un petit peu le type de questions que je viens de donner en exemple, et puis j'espère qu'on en identifiera d'autres ensemble.